La magnificently. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment faire ces grandes ablutions, al-Ghusl, de manière simple, efficace et rapide. Inch'Allah. Donc, la première partie de la vidéo, on va parler du Ghusl minimal, on va dire le Ghusl suffisant, ce qu'ils appellent les fuqaha al-Ghusl al-Mujzi, d'accord? Et dans la deuxième partie, on va parler del Ghusl al-Kamil, al-Ghusl al-Masnoun, c'est-à-dire que celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, d'accord? Parfait. On va commencer tout simplement par la définition. Qu'est-ce que sont les grandes ablutions? Les grandes ablutions, le musulman les fait pour une raison spécifique. S'il est en impureté majeure. Quand est-ce qu'on se retrouve en impureté majeure? Peut-être suite à une relation intime, d'accord, qui ait eu écoulement séminal ou pas. Le fait qu'il y ait une relation, donc on est obligé de faire les ablutions, les grandes ablutions. Une femme qui sort de sa période de menstru ou une femme qui sort de ses périodes de lochi, là, il va falloir qu'elle fasse le bain rituel al-Ghusl, d'accord? Et l'intention, bien sûr, c'est de se purifier pour pouvoir avoir accès à certains actes d'adoration qui te sont interdits avant cet état-là et qu'une fois que tu auras fait ce Ghusl-là, eh ben, tu seras maintenant éligible, tu vas être capable de lire le Coran par exemple, de faire ta prière et tous les autres actes méritoires. Parfait. Donc, on va commencer tout simplement par les ablutions majeures, mais ce qu'on appelle al-mujzi, minimal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit « Et si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous. » La meilleure manière de se purifier, tout simplement, c'est avec l'eau. Donc, les savants ont dit, le fait, si tu te retrouves dans une impureté majeure, d'accord, et le fait de, par exemple, si tu es dans la mer ou dans une rivière ou dans une piscine ou dans un bassin, le fait de plonger entièrement ton corps, d'accord, dans l'eau et de ressortir, mais tu as fait l'intention de purification, donc l'intention elle est dans le cœur, tu n'as pas besoin de la prononcer, mais tu as cette intention-là, mais ça y est, tu es purifié, d'accord? Et aussi, ils disent que les grandes ablutions, elles couvrent les petites ablutions, d'accord? Donc si tu as l'intention aussi de faire ces grandes ablutions pour te purifier de ton état d'impureté majeure dont tu étais avant et aussi de te purifier de l'impureté mineure pour pouvoir avoir accès à la prière. Donc, tu peux faire cette double intention aussi, d'accord? Donc, vous voyez, là, c'est vraiment le côté minimal, juste le fait d'avoir mis de l'eau sur tout son corps. Parfait? Ensuite, admettons un petit scénario, admettons tu viens de te réveiller, il est 5 heures du matin, donc voilà, tu te retrouves dans un état d'impureté majeure, peu importe que tu sois un homme ou une femme, et là il y a l'iqama, les gens ils sont en train de prier le fajr, d'accord? Tu sais que si tu vas faire kamil entier, comme le professeur sallam, il va te prendre un peu plus de temps, ce qu'on va expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Tout simplement, tu vas te retrouver dans ta douche, d'accord? Et tout simplement, tu vas te laver ton corps entièrement, d'accord? En commençant par ici, tout simplement, bien faire pénétrer l'eau. Et généralement, les jets d'eau, ils sont assez forts, donc l'eau, elle va entièrement sur ton corps, d'accord? Tu vas te laver la tête, ainsi de suite, laver ton corps, partie droite entièrement, partie gauche entièrement. Et ce qui est bien pour sortir de la divergence des savants, c'est de faire al-madmada ou al-istinshaq, c'est-à-dire de faire rentrer l'eau dans sa bouche et dans son nez, d'accord? Pourquoi? Parce que le nez et la bouche, elles font partie du visage et elles font partie du corps apparent, d'accord? Tu fais ça, tu te laves les pieds et là, tu as eu l'intention tout simplement de te purifier de ton état précédent et aussi pour faire la prière. Et là, tu peux aller, par exemple, rattraper la prière. Je vous donne ce scénario-là, mais vous pouvez retrouver dans différentes situations. Le musulman peut-être en voyage, peut-être par rapport à son travail, peut-être il a peu d'eau, peut-être il a peu de temps, selon sa situation. On voit qu'alhamdoulilah, notre religion, elle est flexible à ce niveau-là, d'accord? Maintenant, on va passer à ce qu'ils appellent les ablutions majeures complètes, d'accord? Celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, ce qui est conseillé là, c'est de se laver, par exemple, on se lave 3 fois les mains avec du savon, par exemple, ce n'est pas obligatoire. D'accord? C'est préférable. On se lave 3 fois les mains avec du savon. On lave ses parties intimes, d'accord? Et après, on peut relaver ses mains si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et maintenant, tu vas commencer à faire l'odo. J'ai fait une vidéo exacte comment on fait l'odo. Donc, rapidement, tu vas te laver 3 fois les mains, tout simplement.
rentrer l'eau dans ta bouche, dans ton nez 3 fois, bien sûr. Ensuite, laver tes mains entièrement 3 fois. Ensuite, passer la main sur ta tête, les oreilles, d'accord? Et là, tu peux, ce qu'on peut faire dans un premier temps, selon le hadith de Aïcha, tu peux te laver les pieds, d'accord? Parfait. Là, tu viens de finir ton wudu. Et là, tout simplement, tu vas faire le roussoul, d'accord? Là, tu vas te laver, tu vas laver tout ton corps, bien laver la tête, ainsi de suite, que l'eau, elle rentre bien dans la racine de tes cheveux, ainsi de suite, d'accord? Et tu vas passer ton corps 3 fois à droite, d'accord? Et ici, 3 fois à gauche, d'accord? Et vu que dans l'eau d'eau, tu avais déjà lavé tes pieds, donc voilà, tu n'as pas besoin de les relaver. Par contre, selon le hadith de Maïmouna, ce qu'elle a relaté, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait l'eau d'eau, comme on l'avait fait précédemment. Donc tu vas faire l'eau d'eau de manière générale, tu vas laisser tes pieds à la fin. Et ce que tu vas faire ton roussoul là. Tu vas laver comme on a fait tout à l'heure. Et ce qui est conseillé aussi, c'est de changer d'endroit. Par exemple, tu as fait ton rousseau dans la salle de bain ici, et bien tes pieds, tu peux les laver ici, par exemple dans ton lavabo ou dans une autre partie de ta salle de bain. C'est bien de faire cette sunna-là, ce n'est pas obligatoire. Et ce qui est recommandé, c'est de temps en temps de faire avec le hadith de Aïcha ou de temps en temps faire le hadith avec Maïmouna. Ou si tu fais qu'un seul des hadiths, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est le roussoul entier. Parfait. Donc petit récapitulatif, on a vu le roussoul obligatoire, d'accord? Donc celui-là, tu es obligé de le faire. Parfait. Et celui-là, tu peux le faire vraiment dans des situations difficiles, dans des situations complexes, vraiment selon la situation dans laquelle tu te retrouves. Mais le musulman, ce qui est conseillé pour lui, c'est toujours de faire les ablutions, le roussoul recommandé, car tu vas avoir plus de hasanat, tu vas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que l'on recommande tout le temps. Le musulman, il doit être toujours exhorté, poussé à essayer de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il faut bien savoir, quand tu fais le roussoul recommandé, les ablutions, c'est une partie qui est recommandée, d'accord? Donc elle n'est pas obligatoire. Parfait? En espérant que cette vidéo soit bénéfique pour toi, pour moi, pour tout musulman, n'hésite pas à la partager et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.